Salut people, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous faire cette vidéo. Puis aujourd'hui, je te présente des petites vidéos non, pas des petites vidéos. Des petits produits coup de cœur. Dans l'ensemble, c'est pas mal du maquillage. C'est sûr qu'il y aurait des tonnes de choses, mais bon, on va y aller avec le maquillage. Ça va être plus simple. Sinon, je pourrais vous faire à un moment donné des favoris sur plusieurs choses. Mais on fera des groupes pour pas tout mélanger les choses. Donc, je sais pas, moi, coup de cœur vêtements, coup de cœur maquillage, blablabla, coup de cœur produit pour le visage. Ça pourrait être une idée. Qu'est-ce que t'en penses? Fais-moi savoir dans les commentaires si ça t'intéresse. Sinon, moi, j'ai mon petit café avec moi. Je vais prendre une petite gorgée. Et puis, j'ai un petit sac à main ici qui est trop beau. C'est un coup de cœur, ça aussi. Je l'utilise pas assez, par contre. Je devrais l'utiliser plus parce qu'il est trop beau. Puis en plus, c'est exactement les couleurs que j'aime. Il est vraiment trop beau. Là, c'est juste que parce que dernièrement, je suis comme pognée ces sacs à main, sac à dos ou banane. Je trouve que c'est pratique. C'est pratique. Mais sinon, regarde. J'avais acheté ce petit sac à main-là dans une friperie, juste ici, pas loin de chez moi. Ma fille m'avait fait découvrir cette friperie-là. J'ai payé ça 5$. C'est en véritable cuir d'Italie. Il est tellement beau. C'est un sac à main italien, là. D'une marque assez... moi, je connais fuck all, mais on m'a dit que c'était pas de la merde. Je l'ai payé 5$. J'étais bien contente. Il est trop beau, tu sais, il se porte très bien. Enfin, je le porte plus souvent, par exemple. Puis en dedans, il est quand même assez grand. Donc, c'est cool. Tu sais, c'est un sac à main mou. Ça, j'aime ça aussi. Fait que j'ai mis mes affaires dedans. Je vais y aller au hasard. Ça va faire comme une petite surprise quand je vais te parler des produits parce que je ne saurais pas trop c'est quoi. Mais c'est sûr, par le toucher, je peux essayer de deviner. Ah, ça peut être intéressant, ça aussi. On va faire ça de même. Là, je touche. OK. Vite de même, c'est sûr que c'est les glosses que je vais te montrer. Je te les ai probablement montrés là, dans d'autres vidéos, mais on s'en fout. Parce que dernièrement, là, sans blague, j'adore. J'adore ça. Tu peux porter, je vais les sortir, là, je regarde dans mon sac. Parce que j'en ai 4. Là, j'en ai 3, il m'en manque un. Je vais te les montrer. Je te les ai déjà montrés, mais c'est pas grave. Ce sont les petits... les Hello Wow de Essence. C'est des glosses hyper pailletés, mais surtout holographiques. Ils sont super beaux. Tu peux les mettre seuls sur tes lèvres ou par-dessus un rouge à lèvres. C'est magnifique. Tu vois, j'ai un rouge à lèvres, je vais en mettre par-dessus mon rouge à lèvres pour te montrer. Donc, le premier que j'ai ici, c'est le petit blanc comme ça qui est super beau. Bon, par contre, j'ai un petit peu beurré le bout parce que moi, je suis allée foutre ça de même. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est lui qu'on va utiliser. Parce que là, j'ai pas emmené de pinceau. Puis, habituellement, c'est mieux si tu prends un pinceau parce que sinon, tu vas tout tacher les petits bouts. J'ai lui aussi. Inquiète-toi pas, ça fait pas bleu comme ça, mais ça fait une espèce de blanc bleu glacé sur les lèvres. C'est trop beau. La couleur. Ça sent tellement bon. Je ne sais pas si tu vas bien voir le holographique. Dans lui, il y a du rose, du bleu, du mauve. Dans le blanc, comme ça, il y a du rose, du orangé. Et l'holographique, il est très holographique. À la lumière, là, ça paraît, surtout au soleil, c'est fou. Ça marche super bien. Puis c'est pas cher, ces produits-là, puis ça vaut vraiment la peine. Ensuite, j'ai le mauve, comme ça, qui est trop beau. Il y a comme du brun. Il y a comme du bleuté dedans. Il est magnifique. Ah, j'aimerais ça trop te montrer comme moi je le vois. Mais oui. Et j'ai le orangé ici qui a des tons rosés dedans. Il est magnifique, magnifique, magnifique aussi. Ça, j'aime ça. Fait qu'aujourd'hui, je vais y aller avec lui. Lui, il a des tons un peu rosés, donc ça va bien aller avec mon rouge à lèvres. Je vais y aller avec le retour. Ah, j'ai pas de miroir. Bon, je sais pas trop si c'est bien mis. Mais anyway. Tu vois, là, ça donne un beau glow à tes lèvres. J'adore. Puis,
Sans rouge à lèvres, c'est super beau. Même, je te dirais que sans rouge à lèvres, c'est encore plus beau parce que tu vois le véritable holographique, là, vraiment. Moi, je les utilise plus sur des lèvres naturelles ou sur un rouge à lèvres nude. Ça marche trop bien. Ensuite, ah oui, ça, c'est de la base pour le visage. Toujours Essence. Essence, j'aime trop Essence. Très bon produit, coûte pas cher. Puis les produits, il faut le dire, sont bons. Vraiment très bons. J'ai My Skin Perfecteur. C'est le primer. La base pour le teint teinté. Moi, j'ai la naturelle. J'adore cette base. Elle est légèrement teintée. Moi, j'ai la beige light. Tu as la médium, tu as la foncée. Tu choisis. En tout cas, je ne vais pas te montrer, là, mais... Anyway, c'est une petite base teintée. J'adore. Je trouve qu'elle floute bien la peau. Elle minimise un petit peu les pores. Pas beaucoup, mais un peu. Mais surtout, elle fait bien tenir ton fond de teint si t'en mets. J'en mets pas. Moi, le fond de teint, comme aujourd'hui, j'ai mis du fond de teint. C'est parce qu'il fait pas beau. Sinon, j'en profite dans ce temps-là pour me maquiller comme plus. La seule chose que je rajoute, c'est le fond de teint finalement, parce que je mets tout le reste sinon. Même s'il fait beau, tu sais, je vais me mettre... je mets pas d'ombre à paupières quand il fait chaud. Mais j'en ai pas plus aujourd'hui, donc... et puis... ben, tu sais, je mets pas non plus de fond de teint, mais tu sais, je vais mettre un peu de bronzer, un peu de blush, tout ça. Je vais me faire un trait de liner, je trouve ça super joli. Je vais mettre une bonne couche de mascara. Je vais être maquillée un peu comme je suis aujourd'hui, mais souvent, j'ai les lèvres nude ou avec ça. Ou, ben, c'est ça. C'est à peu près ça. Tu sais, je me maquille pas les yeux parce que je trouve ça... c'est ainsi que j'ai pas le goût de maquiller mes yeux. Mais anyway, c'était pas ça le sujet, c'était la base d'essence. La base d'essence, elle est vraiment top. Puis le tube, il est gros. Je pense que c'est 30 ml, ça se peut-tu? Ouais. La même quantité qu'un fond de teint. Puis vraiment, t'en mets très peu. Hein. C'est très, très... ça s'étire très bien. Et puis, elle fait un bon job. J'aime bien gros. C'est un gros coup de cœur, ça. Là, je pense que tant si longtemps qu'il va la vendre à la pharmacie, c'est cette base-là que je vais utiliser. J'essaye de terminer aussi les autres que j'ai. Mais j'utilise là, beaucoup celle-là dernièrement pour être franche. Ensuite, on y va avec ça. Ah oui, ça va avec ça par contre. Je t'avais dit dans une vidéo rapidement que j'avais fait un Duralime. Tu sais pas c'est quoi le Duralime? C'est le produit qu'on vend chez Make-up Révolution. Il y en a aussi dans d'autres marques, mais je sais pas les noms. Là. C'est un produit que tu vas mélanger avec tes ombres à paupières et tu vas pouvoir recréer des liners avec tes ombres à paupières. Donc moi, je l'ai fait facile. J'ai récupéré une petite bouteille de gouttes pour les yeux. Et puis, j'ai mis à environ la moitié de aloès et de l'eau. Tout simplement, ça marche super bien. J'ai réussi à faire mon trait. Je l'ai fait aujourd'hui. Je le fais toujours avec ça. Et j'adore. Ça, c'est un gros coup de cœur. Vraiment, ça marche super bien. Puis ça ne m'a pas coûté trop cher. Puis les palettes que j'aime utiliser pour faire les traits de liner que j'utilise vraiment beaucoup, là, c'est les 2 palettes de Make-up Révolution. De la collection Reload. J'ai la Red Alert. Et j'ai la Division. Ces 2 palettes-là, je capote, je les utilise. Avant, je les utilisais sur mes yeux, mais j'ai tellement d'ombre à paupières que, regarde, j'ai plein de couleurs comme ça ailleurs. J'ai décidé de garder pour faire, fait que tu vois, les fards que j'ai pas mal utilisés. Hein, ça marche trop bien. C'est avec ça que je fais mes liners. Aujourd'hui, je l'ai fait avec cette couleur. Donc, tu vois un petit peu. Et puis, ben, c'est top. Ça marche que trop bien. Puis, j'ai la palette un petit peu plus dans les tons verts. J'aime beaucoup les tons kaki, comme thread liner. Les tons bruns, comme ça, là. Les tons orangés. Ben, tu vois les couleurs que j'ai bien utilisées. Hein. Donc, ça, là, c'est mon coup de cœur. Depuis qu'il fait beau, je me maquille qu'avec ça. Je me fais juste des traits de liner avec bien du mascara. En mascara, j'ai rien à te présenter à part toujours le mascara que je vous ai déjà présenté. Je me souviens même plus du nom, ça me fait chier. Puis sur le tube, ça s'est tout effacé. Packaging, c'est un peu de marde. Mais en tant que tel, le produit était vraiment exceptionnel. Tu avais 3 mascaras pour 6,99 chez Winners. Mais je suis plus capable de les trouver. J'ai essayé de racheter. Je ne trouve plus.
Donc, peut-être qu'à un moment donné, dès qu'il y en a, je me pitch puis je la jette pour vous le présenter puis vous redire le nom, là. Mais sinon, même vous autres, certaines d'entre vous m'avez écrit me dire que vous n'avez pas trouvé le mascara et moi non plus. J'ai acheté la boîte et j'ai jamais après retrouvé. C'est triste. Je l'aimais beaucoup. Sinon, on va y aller avec... Oh, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est pas bon. Je vais y aller avec un fond de teint. Puis, comme je t'ai dit, habituellement, quand il fait beau et chaud, je mets pas de fond de teint. Mais quand il fait une journée de schnout, comme aujourd'hui et qui mouille, ben j'en profite pour me faire des total make-up. Tu sais, j'aime ça me mettre du fond de teint. Donc, j'en profite. Et puis, ben là, je suis vraiment, depuis que j'ai sorti ce fond de teint-là de ma réserve de fond de teint que j'avais. C'est un produit que j'avais acheté du côté américain. Le Donna Michel. J'avais celui avec les petites granules qui explosent sous les mains que je t'avais montré et le fond de teint sans granules. Entre les deux, je préfère lui qui n'a pas les petites granules, malgré que lui avec les petites granules aussi est très bon, vraiment. Mais lui, il est très, 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 très bon et il est très léger. Malgré que je trouve qu'il est quand même couvrant, je trouve qu'il fait... Mais c'est sûr que les filles qui aiment les produits très couvrants là, me diront... Hey, wow, t'es à côté de la traque parce que, wow, c'est pas si couvrant, j'avoue. Mais pour une fille comme moi qui n'aime pas les fonds de teint trop couvrants, je le trouve génial. J'ai pas d'imperfection majeure à camoufler, fait que ça fait bien mon affaire. Aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisé. Aujourd'hui, j'ai utilisé celui de Maybelline, le Superstay. Ça, c'est un autre fond de teint que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais lui, je l'aime vraiment. Dès qu'il ne fait pas beau, ou qu'il fait frette, mais là, ça se réchauffe, là, heureusement, mais il mouille aujourd'hui. Ben, j'en profite de me maquiller et c'est celui-là que j'utilise. Puis, je suis quasiment, il est quand même bien entamé. Je te dirais qu'il reste peut-être tout ça, là. Quand même pas pire. Très bon, mais je ne sais pas si on peut l'acheter ici. Mais c'est un coup de cœur pour moi. Oh oui, sinon, je prends ce produit-là aussi, que je mélange une goutte de chaque côté sur chaque joue. Un produit que j'avais acheté chez Winners. Moi, j'ai le fond de teint de Algenis. Mais là, j'ai acheté, c'est le rehausseur de teint. Et tu peux le mélanger. Moi, je l'ai testé avec le fond de teint que j'ai de la même marque. C'est wow! Mais je voulais le tester, voir avec si ça marchait avec d'autres fonds de teint. Ça marche super bien. Ça a un petit côté abricot. Ça vient... Ça le dit, rehausseur de teint. Là, ça rehausse le teint. Vraiment, là, et mélangé au fond de teint, je trouve vraiment que ça donne un petit côté lumineux, un petit côté frais au niveau du fond de teint. Et, ben, je ne l'ai pas utilisé seul sur la peau. Je ne vois pas l'intérêt de le porter seul. Mais j'aime bien. C'est un petit produit compte-goutte. Ça sent absolument rien. C'est vraiment... Ça rend la peau vraiment super belle, là, tu sais. Vraiment très jolie, avec une belle lumière. C'est très naturel. Ça donne un petit côté aussi à cause du abricot, là, tu sais, ça vient... je sais pas, le petit côté abricot vient donner un petit côté bonne mine. J'aime bien ça. Oh, on triche pas. Ensuite, j'y vais avec un rouge à lèvres. Oui, un rouge à lèvres. C'est vrai. C'est une autre chose, comme je te disais, je mettais pas beaucoup de rouge à lèvres, je mets plus des glosses ou les glosses que je t'ai montré, mais là, j'aime beaucoup la couleur que j'ai sur les lèvres. Que c'est un produit mat, là, on a mis le petit brillant d'essence, mais cette couleur-là est trop belle. J'adore le fini de ce rouge à lèvres-là. C'est un produit extrêmement cheapette que j'ai acheté sur le site de Joom à 1$. Je sais pas trop c'est quoi la marque, là. C'est longue. En tout cas, ça se monte comme ça, là. Yeah, je vais te montrer, là, full chipette, là. C'est packaging, là, vraiment, là. Mais le produit qu'il y a dedans, là, ça tient, c'est malade. Les couleurs sont full pigmentées. J'en ai un comme ça et j'en ai un petit peu plus brun. Un peu chocolat caramel, là. Magnifique, ça tient trop bien. C'est mat, c'est pas asséchant. J'aime trop. J'aime beaucoup. La couleur, là, elle est trop belle. Ce produit-là, en tant que tel, il est trop... Je ne sais pas si ça existe encore. Ça fait quand même
peut-être 2 ans, j'ai acheté, mais j'aime trop. Trop coup de cœur, regarde la couleur. Je le trouve plus joli quand il est mat, mais là, pour la cause. Et ensuite, une poudre de Milani que j'ai eu longtemps dans mes tiroirs et que je n'utilisais pas. Et à un moment donné, je me suis déniaisée, je me suis dit, je vais la tester. C'est la poudre de Illuminating Powder pour la face de Milani. Je ne sais même pas si ça existe encore. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai et je me suis déniaisée à l'utiliser. C'est un produit que tu utilises à la fin, quand tu as fini de te maquiller, avec un gros pinceau, le fluffy. Et tu mets ça là-dedans, tu en mets partout. Ça donne une belle brillance parce que c'est un produit illuminating, mais c'est pas un produit que des paillettes. C'est pas un produit non plus qu'on va te voir de loin. Regarde, j'en ai mis, là. Ça, c'est mon highlight que tu vois. Ce n'est pas ceci, peut-être très légèrement, mais c'est vraiment le highlight parce que le highlight que j'ai est très paf, j'avoue. Mais c'est un produit extraordinaire. Je connaissais pas ça, des poudres comme ça. J'avais jamais vraiment utilisé des poudres de finition illuminating. Jamais, jamais, jamais. Et quand que cette poudre-là va être finie, peu importe la marque, je vais racheter parce que je trouve que c'est ce qui finit bien. C'est la finition complète d'un maquillage. Vraiment, c'est ce qui conclut le tout. Ça mélange bien les matières, ça donne un beau fini lumineux. Ça donne aussi... Ça donne l'impression que la peau est parfaite. J'adore, la peau est satinée, elle est belle. J'aime ça. Merveilleux, ça. Et ah oui. Ah oui, pour les cheveux, ça, là, les filles, ça sent trop bon. Je suis en amour avec ça. J'arrête pas de mettre ça sur mes cheveux à tous les jours, dès que je sors de la douche. Pour l'odeur, c'est pas vraiment pour les entretenir parce qu'ils sont très courts. C'est pas pour les hydrater, tant mieux. Mais c'est vraiment pour l'odeur. C'est la cire. Non, c'est même pas de la cire. C'est de la pommade éclatante qui fait du petit shiny sur le coco. Mais l'odeur de ce truc, ça sent le pamplemousse. Oh my God. Donc, c'est ceci. C'est un produit pour les cheveux. J'aime trop l'odeur. Même pas. Ça sent les clémentines. C'est ça. C'est ça. Les clémentines. C'est une petite cire assez... c'est lumineux, là. Mais ça sent trop bon. J'en mets à tous les jours. Tous les jours, j'adore. Ça va être mon produit de l'été, c'est sûr. Je termine l'été avec ça sur la tête. Sur la tête. C'est sûr. Et une crème chouchou. Je viens d'en terminer une que je vous ai, en tout cas, qui a passé dans mes produits terminés ou qui va passer dans mes produits terminés. Donc, tu verras. C'est les crèmes que j'achète au Dollarama. Les crèmes comme ça de spa rituel. J'ai adoré celle à la lavande que j'ai terminée. Je t'en ai vraiment beaucoup parlé de cette crème-là. Je l'aime. C'est au beurre. C'est même pas une crème, c'est un beurre de karité. À la lavande. Et là, je suis en train de terminer celle à la fraise. Colin, ça sent bon. Yeah. C'est très épais, là. Chez Dollarama, je pense que ça coûte 3,50 ou 4 $. Ça vaut la peine. C'est des beurres de luxe. Vraiment, j'ai déjà acheté des beurres dans des marques chères et qui étaient moins efficaces que ça. Ça, c'est extrêmement nourrissant. Ça sent pas juste bon. Très, très, très nourrissant. Puis, faut que tu aimes les odeurs fortes. Si tu n'aimes pas les odeurs fortes, peut-être que ça va te tomber un peu sur le cœur. Mais moi, j'adore. J'adore. Vraiment, là, moi, j'ai testé que celle-là, fraise et lavande. Lavande, oh là là. En tout cas, ça, c'est un gros, gros coup de cœur. Je suis en amour. En amour bien raide. Fait que c'est pas mal ça, girls and boys. La vidéo est terminée. Donc, c'est mes big chouchous. Vraiment dernièrement. Donc, voilà. Je te ferai d'autres coups de cœur sur, comme on parlait tantôt, peut-être des coups de cœur vêtements, des coups de cœur, des trucs comme ça, soins du visage, crème, n'importe quoi, je te trouverai ça. Je te ferai une vidéo sur ces sujets-là. Sur ces sujets-là, je sais que ça va t'intéresser. Je le sais, je te connais.
Donc, prends soin de toi, puis on se revoit bientôt dans un prochain vidéo. Bye!